T'es debout, parfait. On doit discuter de notre plan pour attraper le machinateur. D'accord, mais pas avant le petit-déj. Hé, ça c'est mon petit-déj. Je me doutais que tu ferais ça, alors j'ai beurré mon pain avec du jus d'anchois. Très bien, Steve, nous avons une dernière épreuve pour toi. Je suis super guimauve, jamais je ne me sauve. Ouais, ça tu l'as dit. Wow. Merci d'arrêter immédiatement ce que tu fais. Écoute, si tu veux devenir l'assistante Billy, on doit te chronométrer pour voir si t'es capable de suivre son ultra-vitesse. Alors tu vas faire l'aller-retour en courant jusqu'à l'autre bout de la plage. Top! Quand je dois aller vite, je préfère me décharger d'une partie de mes guimauves. Waouh, il sait vraiment tout faire. Très bien, donc pendant qu'on tente d'oublier ce qui vient de se passer et qu'on attend que Steve revienne, si on faisait une petite liste avec les arguments pour et contre l'admission de Steve dans la Force T. Ah, ça c'est facile. Pour des guimauves, du chocolat, il remplit le gigantesque vide causé par le départ de Nora, des bonbons. On a fait du bon boulot en s'ouvrant ce parc d'attractions. Cette grande roue n'avait aucune chance face à notre télékinésie. Et grâce à nous, les enfants vont pouvoir continuer à s'amuser et payer des sommes mirobolantes pour des gobelets souvenirs. Vous savez, j'aurais très bien pu arrêter ce truc sans écraser le stand de granité. Et de toute façon, personne n'aime les granités. Ce sont des glaces qui ne font aucun effort. C'est vrai. Un stand de churros, par contre, ça aurait été complètement différent. Ce serait bien que vous m'écoutiez quand j'ai une idée, mais même en mission, vous me traitez comme le bébé de la famille. Tu dis ça alors que tu viens de passer 2 heures à jouer à Chamboule ma poule pour gagner un gros ours en peluche. Je te prie de laisser Monsieur Nounours en dehors de ça. À l'avenir, on fera en sorte d'écouter tes idées. Pas vrai, Max? Bien sûr, les idées de Chloé ne peuvent pas être pires que les tiennes. Mes idées ne sont pas si mauvaises. L'odeur de la maison, par contre... Pourquoi ça sent le marécage dans cette pièce? J'imagine que cet homme couvert d'algues doit avoir un rapport avec l'odeur. En position contre les effractions. C'est la position contre les armées trouboutieurs, ça. Oh, ça va, du calme. Je suis un super-héros. Vous êtes un super-héros? Je m'appelle High Tide. Et j'habite dans cette maison. Je me fiche de ce qu'il y a dans mon assiette tant que je n'ai pas à la nettoyer. C'est pour ça que t'as toujours pas fait la vaisselle? C'est ton tour cette semaine. C'était Chloé la semaine dernière, tout le bas de la pile est à elle. Hé, il y a aussi les bols de Phoebe pour sa bouillie ou myrtille. Ce sont des baies d'açaï et c'est un super aliment. C'est super dégoûtant. En tout cas, on peut pas toujours manger au restaurant. Il va falloir s'attaquer au mont-vaisselle tôt ou tard. N'exagère pas, ça pourrait être pire. Ces gens vivent vraiment comme des bêtes. Je vous parie que c'est eux, le club de paranormal. Je vais leur montrer ma vidéo de fantôme. Je m'imagine déjà avec la cape. Vraiment? Mais bonne chance. Colosso, qu'est-ce que t'as fait? Crache le morceau boule de poil. Sinon, le maillot de bain, il passe. Maman, une pièce en cachemire. C'est le seul que j'ai qui cache mes bourrelets. Je vais parler. Je me suis fait manipuler par un méchant pour lui retrouver une carte magnétique cachée dans la maison. Colosso, pourquoi t'as fait ça? Excuse-moi, Max. Il avait promis de me rendre ma forme humaine. L'humain passe avant les copains. Le snakeboarding, c'est trop chouette. C'est vraiment enrichissant d'aider les serpents blessés. C'est dangereux aussi. Rassurez-moi, ça va guérir, pas vrai? Je ferais mieux de rentrer, mon frère et ma sœur doivent être en train de me chercher. Ça doit être cool de vivre avec eux. Carrément. Y a aucune règle. J'ai pris mon dîner dans la baignoire hier soir. Mais t'as vraiment trop de bol. Je sais. Je me disais que j'irais bien voir le film d'action qui vient de sortir. Rapide et Furieux 7. La Poisse et moi, on est fans de ces films. Allons-y tous les trois. Oh non. Je t'ai fait mal? Oui. J'aperçois Phoebe. Partons avant qu'elle me fiche encore la honte. Mais ta sœur est prof d'art plastique, non? Peut-être qu'elle peut nous aider pour notre mascotte. La Poisse, t'es vraiment trop drôle. Ah ouais? On ne court pas dans les couloirs. J'adore le pouvoir. Ah, ça va, Phoebe? Et ton nouveau boulot? Oh, je sais que tu hurles de rire à l'idée que je sois prof d'art plastique, mais figure-toi que j'ai passé une excellente journée. Tes mains sont collées l'une à l'autre. Oui, aide-moi, s'il te plaît. Je suis pas faite pour être prof.
paillettes. Il y a beaucoup trop de paillettes. Eh bien, si ça peut te remonter le moral, moi j'ai passé une super journée. La principale m'a invité à déjeuner au restaurant, j'ai fait la sieste dans mon bureau et... c'est à peu près tout. J'aurais pas pu rêver mieux. Écoute, je comprends toujours pas comment t'es devenu principal adjoint, mais va falloir que tu commences à prendre ce travail au sérieux. Oh, c'est le cas, crois-moi. Je cherche justement un professeur pour remplacer un agent d'entretien. Ouh, j'aimerais pas être à la place du pigeon qui s'en chargera. Quoi, c'est moi le pigeon? Max, je comptais sortir après les cours pour enquêter sur le machinateur. Et les élèves de cet établissement comptent sur moi pour que le sol reste immaculé, alors... au boulot, madame. Heureusement que j'adore faire le ménage. Ton brushing est fini. Tu peux y aller, Poupinet. Non, il faut qu'il reste. Je dois lui limer les griffes. Mais d'abord, je dois aller laver mes pattes d'humaine. Elle m'a donné des carottes à manger. Ça n'a pas l'air si terrible. Elle les a prémâchées et m'a donné la béquille comme une maman oiseau. S'il te plaît, fais semblant encore un petit peu. Je vais essayer, mais si elle touche à ma manucure, je vais lui faire payer. T'en fais pas. Et je vais faire en sorte qu'elle... Oh, c'est quoi ce truc? Oh oh, je vais aller voir. Me revoilà. Maintenant que le brushing est fait, on passe à la manucure. Oh, c'est tellement content que tu te mets à ronronner. Je sais, on va faire des bisous esquimaux. C'est qui le plus beau? C'est qui le plus beau? C'est Monsieur Poupinet? Oui, c'est toi, chérie. Chloé, tu ne devineras jamais ce que je viens de trouver. Vas-y, dis-moi. Une frite sous ton canapé. Tu m'as fait peur. Mais c'est pas tout. Regarde ce qui se passe quand je tourne cette étoile de mer. J'ai jamais vu un truc pareil. Qu'est-ce que c'est? J'en ai pas la moindre idée, mais quoi que tu fasses, surtout ne... T'approches pas. Ouais. Waouh. Cet endroit est incroyable. Ils ont des météorites et des bottes d'astronautes. Et ce spectromètre à particules. Je pense que ça, c'est juste un aspirateur. C'est pas grave. Je m'inquiète un peu de ne pas pouvoir m'endormir sans le son apaisant de l'océan à l'extérieur de ma yourte. Heureusement pour toi, j'imite super bien l'océan. Et voilà, une baleine qui rote. Et ça, c'est un dauphin qui rote. Et ça, c'est... Arrête, sinon je risque de m'endormir. Oh, faut te remuer, Butch. On ne va dormir que d'ici 2 heures. Waouh. Je savais pas que la présidente du club pouvait dire aux autres quand ils peuvent avoir sommeil. La paresse est un choix, Sunderman. Alors installez vos sacs de couchage. Oui, madame. Je m'appelle Stacy. Oui, Stacy, madame. C'est pour ça que t'as pas le droit d'aller dans la plupart des musées. Max, je te remercie d'avoir accepté de discuter avec ma sœur. Je la fais venir tout de suite. J'étais sur le point d'exploser ton ordi portable. Penny, voici Max. Il va t'apprendre que dans la vie, mieux vaut être une super-héroïne qu'une super méchante. Tu crois vraiment que tu vas me forcer à traîner avec un boomer? Je suis pas un boomer, d'accord? Je te signale que tu parles à Lidl des Jones, la vedette des midinets. Je peux lui en mettre une? Non, il fera un excellent prof. Je te reprends ce gant de boxe et je t'appellerai pour voir où tu en es. Bonne chance. Bon, Penny, t'as un poignet super équipé, on dirait. En dehors de ça, t'as d'autres passions? Échafauder des plans maléfiques, tout faire pour dominer le monde. Comme tous les enfants, quoi. Cette fille m'a l'air d'être une vraie petite peste. Je crois que je l'aime déjà. Waouh! T'as un lapin qui parle! En fait, Colosso est un super méchant que mon père a changé en lapin il y a longtemps. Est-ce que je peux plutôt passer la journée avec lui? On dirait que le mal habite cette jeune fille. Je me dois de la former. Ça suffit, Colosso, j'aimerais être son inspiration, là. Très bien, Penny. On va se poser une seconde pour parler de ski de chiffon. Entre ados ultra cool.
les ados ultra cool seront là, fais-moi signe alors. Et bim! Elle envoie des directs! Écoute, je sais déjà tout, d'accord? Je suis machiavélique et c'est pas tes grands discours de vieux ringards qui changeront quelque chose. Je suis pas un vieux ringard du tout. Et je t'ai vu cacher cette boule puante, espèce d'amatrice. Waouh! Tu m'as vu la cacher là? Comment ça se fait? Le mal faisait partie de mon quotidien quand les boules puantes, tu les pondais dans tes couches, ma grande. Je suis au courant que t'étais un super méchant. Sauf que si t'en étais encore un, tu aurais remarqué que j'avais placé une seconde boule puante. Et bim! Elle m'a mis KO! Ça, c'est hilarant. Enfin, je veux dire, ne refais jamais ça. Ah, voilà nos pop-corn à la crevette. Les fruits de mer sont bien meilleurs quand ils arrivent par un tube. Splat au bord de l'eau, c'est vraiment cool, tu trouves pas? Juste un petit conseil, surtout, ne commande pas de chili. C'est complètement fou. Mon restaurant préféré chez moi a les mêmes tubes que ceux-là. Vous parlez des tubes? Salut Wayland, c'est son restaurant. J'ai acheté la technologie des tubes chez Wong Entreprise. C'est la présidente de l'entreprise là-bas. Madame Wong? Je peux voir ce que fait le bouton? Le client est toujours un idiot. C'est comme si j'étais à la maison. Alors, il est bon ce burger? Malheureusement, je suis né sans papille gustative. Comment on peut cuisiner sans avoir de goût? C'est très facile. Je ressens les saveurs. Attends. Ouais, cuit à la perfection. Je t'apporte un nouveau burger. Pour Brenda. Pour Brenda. Attendez, quoi? Tu crois pas que tu devrais intervenir? Je ne me permettrai pas d'interrompre un sportif pendant son entraînement. Ça suffit là, ça va beaucoup trop loin. Ces milkshakes coûtent plus cher que ma facture d'autobonzant. Très bien, sois honnête. À quelle fréquence tu l'utilises? 3 fois par jour. J'ai un problème. Ton problème, ce sera d'avoir la tête pleine de milkshake. Bah si je te touche en premier. On peut savoir ce qui va pas avec vous deux? Et je ferai une liste de tout ce qui ne va pas chez elle dès que tu m'auras choisi comme ami. Non, moi, choisis-moi parce que je suis la première née et par conséquent infiniment plus intelligente. Je sais très bien qui je veux comme ami. Je ne veux aucun de vous deux. Quoi? J'ignore pourquoi trouver un ami est si important pour vous. Vous connaissez déjà la personne qui vous correspond le plus au monde. Qui ça? L'un et l'autre. Ça, c'est complètement ridicule. Tout ça parce qu'on est tout le temps fourrés ensemble? C'est ça, et parce qu'on est toujours là l'un pour l'autre. Bon alors, High Tide était l'ancien protecteur de Secret Shores. Quand j'ai découvert que c'était le super-héros qui vivait dans cette maison, j'ai lu son autobiographie Écueil et préjugés. Tu peux pas tenir une seule journée sans te sentir obligé de parler de bouquins? Est-ce que tu peux tenir une seule journée sans te triturer la mèche? 1000 milliards de harengs. Cette douche extérieure m'avait manqué. J'y resterais toute la journée si les algues ne bouchaient pas le conduit d'évacuation. À part ça, les algues ont bouché le conduit d'évacuation. Waouh, vous n'êtes plus la même personne. Par contre, vous avez toujours la même odeur de calamar. C'est mon parfum naturel. Un riche fumet acquis en protégeant Secret Shores des forces malfaisantes des profondeurs sous-marines. Ça fait plaisir d'être à la maison. Et c'est un plaisir de vous revoir ici. Beaucoup de choses ont changé en votre absence. Le monde a enfin accepté que les sandales et les tongs, c'était pareil. Certaines choses n'ont pas changé. Mais pendant que vous n'étiez pas là, nous avons été affectés à cette résidence par la Ligue des Héros. Oh, ça explique la montagne de produits de soins pour les cheveux dans la douche. Je plaide coupable. Alors, High Tide,
Où est-ce que vous étiez pendant tout ce temps? Je donnais la chasse à une goélette de pirates informatiques lorsque j'ai été avalé par une palourde géante et me suis retrouvé héroïquement pris au piège de son estomac. Comment peut-on être piégé héroïquement dans l'estomac d'une palourde? Eh bien, parfois, l'héroïsme, c'est de savoir abandonner, petit poisson. Je ne crois pas que... Jamais je n'ai capitulé avec tant de courage. Je n'aurais jamais cru revoir un autre être humain un jour. Pendant si longtemps, il n'y a eu que moi et Pearly. Pearly? Oh, ce truc doit valoir une fortune. Je peux avoir la moitié, hein? Vendre Pearly? Jamais. C'est tout à fait normal. Est-ce que je peux te parler? Ça peut pas attendre. J'aimerais bien que High Tide me raconte ses anecdotes. J'adore votre autobiographie. Oh, alors vous êtes une Tidy? Bon, assez parlé de livres. Je veux examiner votre arme. Ah, mon harpon à ondes soniques. Il faut bien une arme surpuissante pour un héros surpuissant. Je suis un héros surpuissant, merci de l'avoir remarqué. Non, pas Monsieur Nounours! Désolé, Chloé. Pose ça tout de suite. D'accord, monsieur. Je suis affamé. Il faut que je trouve quelque chose à me mettre dans l'écoutille. J'espère vraiment qu'il est en train de parler de sa bouche. Venez, je vais vous montrer la cuisine. Inutile. Je connais cette cambuse comme ma poche. Allez, viens, Pearly. Il y a des bâtonnets de poisson dans le congélateur secret. Gideon, t'es où? Max! Ah oui, c'est vrai. Il entend pas ma voix. Le sol de cette maison est mon territoire désormais et je vais devoir tout faire pour survivre. Salut, Max. Où est ton ami Gideon? On s'octroie une pause avant de reprendre l'entraînement. Une toute petite pause. Non, n'avancez pas. Pourquoi? Parce que... juste comme ça. Relax, Max. C'est juste une vieille chips qui traîne. Écoute, je veux que t'arrêtes de t'entraîner avec Gideon pour qu'on puisse se remettre au travail. Attendez! Il faut que vous arrêtiez de marcher vers moi. On ne marche pas vers toi, Max. On marche à tes côtés, sur le chemin de la réconciliation et de la consolidation. Ah, c'est dégoûtant! Non, pas ça. Ah, c'est une autre chips. Le chips pour nous, c'est décidé. Je crois que ce salon aurait bien besoin d'être aspiré. Hé, Thunderford! Mode ménage. Non, Thunderford, est à moi ça! T'as dit quoi, Max? Je t'entends pas, il y a des aspirateurs géants qui font un boucan de dingue! Oh non! Des aspirateurs géants! Ah! Je sais que tu détestes faire le ménage, mais là, t'exagères. D'accord. Tu m'expliques pourquoi tu viens de frapper un aspirateur? Non merci, sans façon. Max! Bon, d'accord. Il se pourrait que j'ai rétréci Gideon et que j'arrive pas à le retrouver. Ça se pourrait ou c'est sûr? C'est sûr, parce que je l'ai vraiment rétréci et qu'ensuite je l'ai perdu. Max, qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? C'était un accident. Et j'essayais simplement de prouver que je pouvais assurer sans toi. En rétrécissant ton ami? Vous avez pas entendu quand je vous ai dit que c'était un accident? Bon, on applique le protocole de recherche. Personne ne bouge. Bien reçu. Je vais utiliser mes lunettes télescopiques. Rien. J'ai une idée. Gideon a un bâton fluorescent dans sa banane. Gideon? Si t'es pas dans un aspirateur, allume ton bâton fluorescent. Mais si t'as été aspiré, je suis désolé que tu vives dans un aspirateur maintenant. C'est bon, je l'ai trouvé. Le gloussard est là! Je me suis caché sous une vieille chips! Max, pointe le redimensionneur vers là-bas, à côté de Colosso, et ça tourne deux fois. Oh, Gideon, t'es de retour. Je suis désolé, mon pote. C'était terrifiant. Il y avait des aspirateurs géants, des rognures d'ongles et une fourmi ultra agressive. T'es en sécurité maintenant. Et le sol de cette maison est vraiment dégueu. Max, il y a un truc que j'ose pas te dire en face. Alors je vais partir et t'envoyer un mème à la place. Il démissionne. Regardez ce que les appareils de surveillance ont repéré. Rien ne vous choque à propos de ce camion de glace? Ils vendent pas de glace à l'eau, c'est super bizarre.
Non, il parcourt la ville dans tous les sens à des horaires absurdes. Vous connaissez des gens qui mangent des glaces la nuit? Oui, moi. D'accord, moi aussi. Mais ce camion n'est pas normal. T'as planté un type super mignon pour aller regarder un camion de glace? Je l'ai pas planté, t'exagères un peu. Je me suis élancée telle une gazelle. Si tu veux. En tout cas, il a craqué sur toi, même après que tu l'aies félicité pour son visage. Moi aussi, il me plaisait, mais être un super-héros passe toujours avant tout. Écoute, tu m'as amené ici pour que j'ai une vie normale. Mais t'as pensé à toi? Mince, je me rappelle plus la dernière fois que j'ai fait quelque chose juste pour le plaisir. T'as peut-être raison. T'es en train de perdre ton temps, Chloé. C'est un cas désespéré. Exactement comme ce tas de vaisselle. Alors, on mange où ce soir? Je suis pas un cas désespéré. Je mangerais bien thaïlandais. Tu dois juste réprimer tes instincts de Thunder Girl pour libérer ta Phoebe cachée. Ouais. Ouais, t'as parfaitement raison. C'est ce que je vais faire. Comment est-ce que je vais faire? Je vais t'aider un peu. Tu vas repartir et inviter Trey à dîner. Je vais faire ça, moi? Tu vas le faire. Je peux venir? Je veux pas rater ce désastre. Non, toi tu restes ici et tu fais la vaisselle. Ou bien, on pourrait rendre ça plus intéressant. Qu'est-ce que tu dirais de mettre la main à la pile de vaisselle sale? C'est dégoûtant. Non, je te propose simplement un bon vieux Thunder Paris. Si Phoebe peut réprimer Thunder Girl pendant tout un dîner, alors je ferai la vaisselle dorénavant. Et si elle échoue? Dans ce cas, c'est toi qui laveras toute la vaisselle et les toutes petites tasses ne te poseront aucun problème avec tes toutes petites mains. Pari tenu. T'en fais pas. Ma Phoebe cachée va assurer. J'espère bien, ma Chloé visible ne tient pas à faire la vaisselle. Allez, c'est parti. Attention, je crois qu'on a offensé le Mont-Vaisselle. Gare à vos orteils, les gamins. Donc, vous validez, monsieur? Si je valide, ce véhicule est la meilleure chose qui soit jamais arrivée à ce collège. Faites plus d'efforts, les nageurs. Bon, il ne nous sera d'aucune aide. Je me sens vraiment trop mal. Mon frère va rendre le collège nul pour tout le monde. Je déteste montrer mon côté sévère. Mais je vais ramener monsieur le principal adjoint frère de Chloé à la raison. Monsieur le principal adjoint frère de Chloé, un mot? Celui-ci, ça tirait? Non. Je suis sérieux, je veux vous parler. D'accord, très bien. Mais fais vite, j'ai un jeu en pause qui m'attend. Vous servir de l'argent du collège? Quoi? Vous avez une console de jeu dans ce truc? Concentre-toi à la poisse. Ce que vous faites est mal. Nous devons tous faire des sacrifices de temps à autre, d'accord? Par exemple, je voulais acheter des sièges chauffants, et je ne l'ai pas fait. Vraiment? Non, je les ai pris, mon derrière mérite ce qu'il y a de mieux. Alors, si tu veux bien m'excuser, je vais aller faire des donuts sur le terrain de softball. Qui a mis de la tarte à la crème dans la Max Mobile? Ne me regardez pas! On m'a piégé! Salut Welland, je suis venue récupérer ma commande. Tu as de la chance, parce que tu es parmi les toutes premières clientes à essayer notre tube à emporter. Ouh. Donc mon thé glacé est directement mélangé avec le sandwich et les frites. Le génie n'est jamais reconnu à sa juste valeur. Ah, salut vous deux. Ouh, super cet œuf. Non, c'est affreux. Oui, c'est ce que je voulais dire, quel œuf affreux. Nous avons trouvé cet œuf de tortue tacheté sur la plage sans protection. Et s'il éclosait? Je suis bien trop jeune pour devenir sa maman. Tout va bien, Butch. Respire, et nous allons trouver un plan. Je peux continuer à chercher la maman tortue sur la plage pour pouvoir lui rendre son œuf, après lui avoir fait la morale, évidemment. Hé, j'aurais pas dit mieux. Mais je ne peux pas le prendre avec moi, il pourrait s'abîmer pendant les recherches. Vous voulez bien le surveiller pour moi? Hé, pourquoi je peux pas le surveiller? Oh, voilà pourquoi. Très bien, je vais m'en occuper. Merci. Et ne t'inquiète pas, Neneuf, Tata Phoebe va très bien s'occuper de toi. N'est-ce pas, Tata Phoebe? Oui, kombucha. Très bien. Allons chercher la maman tortue. Bonjour, cher petit œuf. J'espère qu'on ne va pas se brouiller. Oui, ça te fait rire. Et encore un! Vous pouvez le faire, ouais, encore un bâtonnet! Wow 87 bâtonnets de poisson! J'aurais pas cru ça possible. Il y a une astuce.
c'est de les avaler sans les dégeler. Ça glisse tout droit dans le gosier. Tu vois, on apprend de nouvelles choses avec lui. Comment se mettre du poisson surgelé dans l'écoutille? C'était incroyable, mon vieux. Et maintenant, je propose qu'on fête ça en explosant des trucs avec votre harpon. Oh, ce serait avec plaisir, mais vous devriez rentrer à la maison. Oui, mais en fait, on vous a déjà expliqué, la Ligue des Héros nous a attribué cette résidence. On est à la maison. Oui, c'est ma maison. Je suis là maintenant, alors il est temps que vous partiez. Bon vent. Je vous avais bien dit que ça ne me disait rien qui vaille. Il dit sûrement ça pour rigoler, Chloé. J'ai l'air de rigoler. Il a pas l'air de rigoler. La présidente Tabdur vient de lire mon rapport et elle confirme que vous devez continuer votre mission pour éliminer le machinateur. Oui, super. Et elle dit aussi que mon rapport ne comporte aucune faute. C'est l'heure de fêter ça avec un gâteau, on continue la mission. Qu'est-ce qui se serait passé en cas d'échec? On aurait mangé le gâteau pour oublier notre tristesse. Je n'ai jamais douté de vous deux. Alors, pourquoi t'as fait tes bagages? J'ai peut-être un peu douté de vous deux. Je vais les défaire. Et je vais emporter ce gâteau. Hé, ce gâteau, c'était mon déjeuner! Bah, tu sais juste ce qu'il faut. Ah, super, un énorme granulé. Tu risques de trouver une autre sorte de granulé dans ta chaussure tout à l'heure. Max, j'aimerais beaucoup entendre comment toi et ma petite sœur Penny, vous avez réussi à infiltrer le repère des hommes de main du machinateur. J'adorerais te raconter à quel point j'ai assuré, mais je suis fatigué. Ouais, travailler dur pour une fois, ça doit être épuisant. Pardon, j'ai trop l'habitude qu'on se dispute tout le temps. Je vais faire une sieste, une fois que j'aurai trouvé où Chloé a mis ce gâteau. Il y a quelque chose que j'aimerais bien te dire. Bah. Oh, j'ai compris. Il y a quelqu'un qui tient la chandelle, c'est ça? Va faire un tour, Phoebe. Il parle de toi, lapin. Ça ne me dérange pas. Il reste de la pâte là-dedans. Phoebe, je ne suis pas censé me rapprocher des gens que j'évalue, mais ça va me manquer de combattre le crime avec toi quand je partirai demain. Ouais, tu vas me manquer toi aussi. Tu veux qu'on aille au café pour surprendre les gens qui remplissent leur verre à eau de soda? Oh, et puis flûte, allons arrêter ces escrocs du collard. Oui. Merci. Y a quelqu'un? Tant pis, je vais me creuser une sortie en mangeant. Alors, Chloé, on va répéter ton arrivée au ralenti au bal des cours d'été. Imagine que tu es Bissy et que tu es en train de m'attendre. Où est Chloé? Ma montre hors de prix m'indique qu'elle est en retard. C'est fou, on dirait vraiment lui. J'imite aussi la poisse. Salut Chloé, c'est la poisse. Regarde un peu ma montre hors de prix. On dirait lui cette fois aussi. Oui, d'accord. Ensuite, j'entrerai comme ça. Puis le vent me soulèvera les cheveux grâce à une brise magique en intérieur. C'est trop bien. Il se rendra pas compte de ce qui lui arrive. Et je t'ai fait ton repas préféré pour ce midi. Merci, maman la Mais poisse. de rien. Je sais que mon petit bout de chou raffole de ma quiche au radis. Elle me rend fou. Je reviens vite. Je voudrais pas que mon bébé tombe malade, donc je vais aller essuyer quelques-unes de ces répugnantes poignées de porte. Salut les filles. Salut, petit bout de chou. Depuis quand tu raffoles de la quiche au radis? D'ailleurs, c'est quoi de la quiche au radis? C'est pire que ce que t'imagines. Et je peux même pas le dire à ma mère parce que je veux pas la blesser. Mais elle va continuer à t'en préparer. Oui, et je vais continuer à l'échanger contre ce que Franck le Bizarre me propose. À la quiche. Des radis. Phoebe Sunderman au rapport pour le dîner. Alors, t'en dis quoi, mon vaisselle? Merci, ne tombe pas, s'il te plaît. Phoebe, vite! Il faut que tu viennes m'aider! Un poulpe mutant sème la terreur à Secret Shore! Oh non, non! Il y a des ventouses partout! Oh non! Oh, si je m'en sors pas Diacoloso, qu'il peut avoir mon après-shampoing! Ça fait longtemps que t'es là? Oui, assez pour avoir honte pour toi. Je vais aller à ce rendez-vous, Max. Tu peux pas arrêter la nouvelle Phoebe.
Ne me laisse pas tout seul face à ce monstre féroce! Ah, non, le monde a encore tellement à apprendre de moi! Ah. Où est passé cet écouteur? On a regardé dans tous les coins. Pas de panique, on va refaire tous nos gestes en reprenant depuis le début. D'accord, alors, au début, je suis venu au monde et c'était un peu la folie ces jours-là. Ensuite... Pas besoin d'aller si loin, je pense. Partons du moment où tu es arrivé au Splat. D'accord. On s'est assis à cette table, on a mangé des frites et j'ai profité de l'absence de Waylon pour me glisser dans la cuisine. Une seconde, t'es allé dans la cuisine? Oui, sentir l'odeur de la pâte pour les petits pains, quelle question! Non mais vraiment... Et quand tu dis que tu as senti l'odeur de la pâte? Je me suis penché au-dessus du saladier, j'ai baissé la tête et inspiré à fond. On saura jamais ce qui s'est passé. Ton écouteur est probablement tombé dans la pâte. À la cuisine! Oh. Vous allez où comme ça? On est les inspecteurs sanitaires. Vous êtes des enfants. L'agisme, un véritable fléau. Vous arrivez trop tard. On a déjà cuit tous les petits pains du jour, espèce de renifleur de pâte. Ton écouteur a sûrement été cuit avec le pain. Il y a des corbeilles de petits pains sur toutes les tables, il pourrait être n'importe où. Qu'est-ce qui peut être n'importe où? C'est le pouvoir de l'amitié. J'en peux plus de vous deux. Il ne fait rien pour attendre. Je vais faire briller ce carrelage comme un sous-neuf et ça lui fera une bonne leçon. Je suis vraiment pas douée pour me venger. Vous parlez à votre serpillère? Non. Oui, me jugez pas. Je comprends. Il fallait bien occuper vos nuits solitaires en prison. C'est ça. Excusez-moi, vous avez dit prison? Oui. Vous dites dans votre CV que vous avez passé 4 ans à l'ombre pour avoir goûté des raisins au supermarché. Qu'est-ce que t'as encore fait, Max? Pardon, est-ce que vous parliez à votre serpillère ou à moi? Oh, en fait, je me demandais si vous aviez toujours mon CV dans votre bureau. J'en garde même une copie dans mon sac pour les moments où j'ai envie de rigoler un peu. J'ai obtenu mon diplôme d'art plastique à l'Académie supérieure de Gribouillis et Barbouillis. En temps normal, je n'embaucherais pas quelqu'un avec si peu d'expérience, mais je l'ai fait pour faire plaisir à Max. Je ne pouvais pas dire non. C'est un principal adjoint qui a été fait chevalier par le roi d'Angleterre. Vous avez vraiment le regard d'une criminelle, là. Est-ce que tout va bien? Non, pas vraiment. Alors, d'après votre CV, gratter du chewing-gum est une activité très relaxante pour vous, non? Namasté. Enfin, je veux dire, grattez tant que vous voulez. Max se croit tellement malin, je vais lui faire regretter amèrement le jour où il est devenu principal adjoint. Mais zut, j'ai oublié que la personne qui nettoyait, c'était moi. Donc, comme vous pouvez le constater, je sais faire de la poterie. Toute seule, comme une grande. Et n'oublions pas qui a organisé cette réunion. Moi, le grand Max Sunderman. Et spéciale dédicace à notre recteur, Monsieur Ferguson. C'est déplacé? Ok, pas grave. C'est le moment d'utiliser mes compétences d'espion en herbe pour repérer et neutraliser les méchants. Un cache-œil. C'est un pirate. Ou devrais-je dire un pirate espion? C'est sûrement lui, le chef. Si j'arrive à le mettre hors jeu, leur plan machiavélique va tomber à l'eau. La poisse! On était censé attendre et demander des instructions à ton maître espion. Un bon espion n'attend jamais. Et tu n'es pas en sécurité ici, Chloé. Ne regarde pas, mais il y a un pirate espion là-bas. Je t'ai dit de pas regarder. Il faut que je l'arrête avant qu'il ne fasse du mal à nos parents. Heureusement pour moi, j'ai une arme secrète. J'espère que ma grand-mère ne m'en voudra pas de lui avoir volé ça. Une pelote de laine. Oui, j'ai pas le droit de jouer avec les objets qui coupent. Allez, on y va. Oh! On m'a lancé de la laine dans l'œil. Oh. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas moi! Monsieur Phillips, relevez-vous vite! Ajoute de l'argile, ça le ralentira peut-être.
Ça a explosé! C'est un peu tard maintenant. Bon, si vous avez besoin de moi, je serai cachée dans mon bureau. Ça va? Vous n'avez rien? Va donc te tartiner d'argile et t'auras la réponse à ta question. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui vient de se passer? L'agent 00 Poisson a encore frappé. Ce pirate espion a compris que j'étais sur sa piste, alors il a filé. Un pirate espion? Tu parles de Monsieur Phillips, le roi du pot d'échappement de Secret Shores? Si c'est comme ça qu'il se fait appeler, alors oui. J'ai fait échouer son plan maléfique et sauver toutes les personnes qui figurent sur cette liste. Mission accomplie. Je comprends pas ce qu'il fait, mais ça me plaît. Chloé, qu'est-ce que tu fais ici? Et pourquoi la poisse a le dossier secret qui était dans l'antre aérien? Très bonne question. Alors tu sais faire de la poterie maintenant? C'est chouette ça. Crache ton morceau. D'accord, j'ai... T'as invité tes amis et la poisse à trouver l'antre aérien? Waouh! Comment t'as fait pour deviner? C'est ce que j'aurais fait à ta place. Chloé, parce que tu n'as pas voulu nous écouter, l'antre aérien a été compromis Et on est sur le point de perdre notre boulot. Vous deux, j'ai un mot à vous dire. On va tout vous expliquer. J'étais prêt à vous renvoyer quand j'ai vu Phoebe faire un vase. C'est un peu le cousin élancé du bol. Mais ensuite, vous avez fait ceci. Je n'avais encore jamais vu une œuvre d'art qui dépeint aussi bien l'âme humaine. Je n'avais pas ressenti ça depuis que j'ai renvoyé ma mère. Donc, on ne va pas perdre notre emploi? Pas pour l'instant. Mais je vous aurai la prochaine fois. Je sais que c'est un sale type, mais je l'aime beaucoup. Tous les tubes sont bouchés. Je pense qu'on est prêt. Prêt à rentrer chez nous? Ce serait la plus démoniaque des choses à faire. Excellent choix. Il est temps pour ce resto à boulettes d'être réduit en bouillie. J'ai qu'à appuyer là-dessus. Non, ne fais pas ça. Ton frère ne pardonnerait jamais. Comment tu peux connaître mon frère? Parce que je suis pas la pauvre tache à moustache. Je suis... Max Sunderman. Et ça fait mal, ce truc. Le gros nul avec qui je devais passer la journée? C'est ça, sauf que je suis pas un gros nul. Hé, patronne, la pauvre tâche était déguisée. Qu'est-ce que ça change? Moi aussi. Les gens doivent pas savoir qu'en vrai, je suis institutrice. Écoute, Penny, si tu passes cette commande de boulettes, tu vas le regretter. Tu peux me croire, je sais très bien ce que ça fait de grandir dans l'ombre d'un frère ou d'une sœur parfaite et horripilante. Plus horripilante que toi? J'avoue, ça doit être dur. J'avais beau essayer de toutes mes forces, j'arrivais pas à être un super-héros comme elle. Alors, j'ai préféré jouer le méchant. Pourquoi tu ne l'es plus? C'est ma famille qui m'a sauvé avant que j'aille trop loin. Et ils savaient qu'au fond, j'étais un gentil. Et je crois que t'en es une aussi. Personne ne m'a jamais comprise pour me parler comme tu viens de le faire. Merci, Max. On fait la paix? Oh non! On vient de passer commande pour 100 méga boulettes de viande! Oh, ça va être l'explosion! On fait quoi maintenant? Je vais déboucher tous les tubes d'un coup avec ma télékinésie. Va te mettre à couvert! Max, c'était incroyable, merci! Si tu veux me remercier, aide-moi à enlever toutes ces boulettes. Mais ça veut dire que c'est un super? Laissons-le faire. Il est parfait pour le plan du machinateur. Quand je lui implanterai cette micropuce, je pourrai lui faire faire toutes les mauvaises actions qui me chantent. Et est-ce que tu me prêteras le tentacole pour engluer mon frère quand il m'agacera trop? Bien sûr, c'est pas méchant, ça, c'est juste drôle. Ah. Saleté de moustique. Bienvenue dans la Ligue des méchants du machinateur. C'est quoi cette histoire? J'ai pas envie qu'on soit chassé de notre propre maison par le cousin tordu de Bob l'éponge. Je suis sûre que c'est un malentendu, ça va s'arranger. Ouais, je parie qu'il n'a pas les idées claires. Il a avalé 87 bâtonnets de poisson. Tu veux dire 88 bâtonnets de poisson? C'est comme s'il était en partie otari.
C'est le cas du côté maternel. Et il est évident que cette maison m'appartient. Aucun de vous n'a la plus petite idée de ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, quelle horreur, c'est oubliant! Chaque pièce a été piégée par mes soins. Qu'est-ce que c'est bon d'être revenu chez soi. On peut appeler la présidente Tape Dur maintenant? Non, on peut pas l'appeler à chaque petit problème. La semaine dernière, tu l'as appelée parce que Phoebe avait mangé ton yaourt. Oui, et elle m'a dit d'arrêter de l'appeler à chaque petit problème. Chloé, en quel cupcake t'es-tu transformée? J'en sais rien, moi, je vois que du glaçage. Bon, continue de parler jusqu'à ce qu'on trouve lequel tu es. Le frère et la sœur de Chloé sont totalement zinzin. Oh, arrête un peu, moi aussi je parle à ma nourriture. Oui, je te parle, mon petit gâteau joli, choupi-poupi. Surtout, ne distribuez pas ces cupcakes. Je vous demande pardon. Petit A, je ne vous connais pas. Et petit C, vous êtes dans mon restaurant. Et petit B? Le B, c'est du palais. J'ai des cupcakes à distribuer. Qui veut un cupcake? Il faut pas laisser ces gamins manger les cupcakes. On n'a qu'à les faire tomber par terre. Les gamins? Non, les cupcakes. Oups. T'as plus ton cupcake, pas de bol. On les a tous eus. Non, lui, on l'a loupé. Recrache le cupcake tout de suite. Oh, il aime les manger en une bouchée. En une seule fois. Recrache ça, la poisse, c'est une urgence. Ne t'en fais pas, Chloé, on va te sortir de là. Recrache ma pizza. T'avais raison, la poisse. Ils sont totalement zinzin. Tout le monde? C'est pas le moment, Ouais, Chloé. on essaye de te sauver. Chloé? Oui. La poisse. Que dirais-tu d'oublier toute cette histoire de serviette dans la bouche? Et aussi la partie où je t'ai tapé dans le dos pour que tu rates. On devrait y aller. Oui. À plus tard, c'était trop marrant. Merci d'être venue, Chloé. La prochaine fois, viens sans ton frère et ta sœur. Tu sais, on m'avait prévenu qu'il y avait de nouveaux super en ville. Est-ce que tu travailles avec l'équipe qui élimine les super méchants du machinateur? Et comment? Je vais t'éliminer aussi dès que je serai sortie de ce machin. Pourquoi je continue de faire ça? Oh. Très bien, Féline Flash. C'est l'heure de ta raclée. Mais avant, je peux avoir un verre d'eau? Oui, en fait, c'est comme un collier électrique. Ça se déclenche quand t'essaies d'utiliser tes pouvoirs. Tu pouvais pas me prévenir? J'avais pas envie. Derrière cette porte se trouvent des guépards affamés qui attendent que je les libère. Alors, d'habitude, je ne donne pas de friandises à mes bébés si près de l'heure du dîner, mais ils ont les crocs aujourd'hui. Une fois ce minuteur écoulé, cette porte s'ouvrira et mes bébés vous feront à vous ce qu'ils viennent de faire à ce pilon de dinde. Pourquoi perdre ton temps avec un minuteur? J'ai rien dit, c'est très bien le minuteur. Bon, pardon de m'enfuir, mais le machinateur veut que je cambriole une autre banque. Apparemment, une nouvelle ligue des génies du mal, ça coûte cher. Il va installer une piscine. Oh. On va être transformé en pâté pour guépard, donc c'est le moment rêvé pour des excuses. C'est bien vrai. Écoute. Je pensais plutôt à toi. Vive les traîtres. Pauvre tâche est le meilleur. Rendez-moi mon apparence. Pitié, j'en peux plus de devoir marcher en crabe. Oh, Kiefer, est-ce que tu pourrais me prêter ton pistolet à puce? J'ai quelques cibles potentielles en tête. Prêtez mon pistolet à puce? Oui, bien sûr. Et je vais aussi laisser Krabby conduire la voiture pendant qu'on y est. Une seconde. Pourquoi je prends toutes les balles perdues, là? Le patron appelle. Prenez un air maléfique. Kiefer, comment se déroule le recrutement en prévision de l'ultime étape de mon plan? Dans l'infamie et l'ignominie, monsieur. Si l'on exclut l'épisode où une équipe de super-héros s'est infiltrée dans votre repère. Oh!
On vous a parlé de ça? Le machinateur, c'est tout. Ce sont les mêmes super qui tentent d'infiltrer mon opération depuis des mois. On les aura, machinateur. Je rêve où ce crabe vient de parler. Ne faites pas attention à Lonnie. Et vous n'avez aucun souci à vous faire, patron. On va trouver ces super. Et on va les éliminer. Si vous ne le faites pas, c'est vous que j'éliminerai. Et je transformerai ce crabe en terrine du chef. Est-ce que j'ai pas assez souffert comme ça?